Bonjour, je suis Hakim Al-Alem et je vous propose ma chronique du dimanche 1er novembre 2020. Elle s'intitule « À moins que Sébastien ait gagné au loto ». Ce que dit le tango libéré au Mali et chopé à Tlemcen par les services de sécurité est intéressant. Il faut absolument l'écouter. Nous sommes 200 terroristes de plusieurs nationalités à avoir été libérés en même temps que les otages, entre autres la française Sophie Petronin, contre le versement d'une rançon de 30 millions d'euros. On ferme les guillemets. 30 millions d'euros. Essayons de voir ensemble qui peut payer une rançon de 30 millions d'euros. Sébastien, le fils de Sophie Petronin? Je ne pense pas. Il est de condition moyenne et malgré tout l'amour que l'on porte à sa maman, il est difficile de croire que cet amour, même incommensurable, produise un miracle, celui de vous faire découvrir 30 millions d'euros dans votre boîte aux lettres le matin. Qui alors? La mairie de Bordeaux, ville où est née Sophie Petronin un 7 juillet 1945. Peu plausible. Je vois mal le conseil communal, la PC de Bordeaux, entamer des délibérations pour réunir la somme de 30 millions d'euros devant servir à libérer cette contribuable tellement éprise de grands espaces, de déserts du monde et d'escapades humanitaires sur le long terme. Je signale au passage que l'encours de la dette de la ville de Bordeaux est estimé officiellement à près de 300 millions d'euros. Qui alors? Les autorités maliennes, 30 millions d'euros. Bamako, par les temps qui courent, et même par les temps qui ne courent plus. J'ai de sérieux doutes sur cette piste, encore plus que sur la piste bordelaise. Bon, je n'en suis pas plus avancé, ne sachant toujours pas qui a payé cette rançon de 30 millions d'euros aux gangs terroristes. Par contre, j'ai écouté et réécouté attentivement le nôtre de tango arrêté à Tlemcen. Et dans l'enregistrement, il dit aussi ceci très distinctement. Dans le lot des 200 terroristes libérés par Bamako, il y avait de nombreux Algériens. Lui est aujourd'hui traité, mis au frais. Restent les autres, tous les autres Algériens. Où sont-ils en ce moment? Peut-être faut-il poser cette question au bureau des légendes. Quelqu'un a le numéro où l'on peut joindre le bureau des légendes? Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Al-Alem, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.